Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une une bande dessinée qui a été publiée cette année en 2023. Elle m'a beaucoup fait penser à un personnage qu'on connaît très bien, un personnage belge. Il était journaliste et il sillonnait tout le globe, j'ai envie de dire, pour justement chercher la vérité, partir dans des aventures extraordinaires. Il avait un compagnon qui s'appelait Milou, je pense que vous le connaissez, il s'appelle Tintin. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de Tintin, mais je pouvais pas m'empêcher en achetant ce livre de penser aux aventures extraordinaires de Tintin que j'ai moi-même suivi quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je vais vous parler de Corentin Tréguier et de son incroyable expédition au Congo. Voilà un petit peu cette BD je me suis procuré il y a quelques temps. Une très belle BD, très sympa. Alors, que je ne conseille pas aux enfants parce que il y a des sujets qui sont quand même des sujets d'adultes. Hein. On nous reparle quand même de la colonisation, on nous reparle de la manière dont on percevait les femmes, de la manière dont on percevait les Noirs, les Africains, dans une certaine mesure, des enjeux de puissance territoriale des pays européens comme les Anglais, les Portugais, les Espagnols, les Français, les Belges aussi surtout. Donc on est sur un contexte ici de la fin du 19e siècle, hein, on est en 1872 exactement. Et donc Corentin, qui est le personnage principal que vous voyez ici au milieu, est chargé d'aller retrouver un professeur qui se serait perdu sur les rives du fleuve Congo. Je vous en lis un petit peu le télégramme qui est au dos, donc en quatrième de couverture ici. Professeur Delescluze disparu sur les rives du fleuve Congo. Stop. Envoyons compagnie en expédition de toute urgence. Stop. Nommons à sa tête Corentin Tréguier. Stop. Il est nul mais devrait faire l'affaire. Stop. Possible transformation de Delescluze et de son équipe en singe. Stop. Les Belges ne doivent jamais savoir. Stop. Donc, ça vous donne un petit peu le contexte. Hein. Donc, on suspecte que ce professeur qui se serait perdu se serait transformé en singe. Alors, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, le mystère plane et les rumeurs sont remontées donc au ministère. Et donc, on voudrait savoir de quoi il s'agit. Mais surtout, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux donc de puissance, des enjeux stratégiques qui concernent euh, le territoire du Congo, mais aussi donc toute la partie de l'Afrique centrale. On le sait, l'histoire nous rappelle que le Congo RDC que nous connaissons aujourd'hui était la propriété personnelle du roi des Belges. Hein, je crois que c'est le roi Baudouin ou le roi Léopold, je sais plus. Et donc l'autre partie de l'autre côté du fleuve, c'était donc pour les Français qui ont se sont appropriés les territoires qui étaient donc de l'autre côté du fleuve. Mais voilà, l'histoire de Corentin, elle est très sympa. Vous voyez, moi qui ai grandi avec les bandes dessinées, je peux pas m'empêcher d'avoir des rappels ici de ce type de bande dessinée ici quand vous avez des croquis de cette manière-là, des images comme ça. Euh, Ça rappelle Astérix, ça rappelle Lucky Luke, ça rappelle Tintin. Voilà un petit peu hein, les quelques images, quelques planches ici que pouvez voir. Euh, donc c'est plutôt sympa, c'est facile à lire. Et puis oui, il y a un vrai suspense, hein, on est un peu tenu en haleine. Euh, alors, c'est vrai que quand on parle du Congo 1872, bon, c'est un peu vague, parce qu'effectivement, les frontières n'étaient pas complètement connues, et puis bon, les Européens n'avaient pas découpé les frontières comme on les connaît aujourd'hui. Cependant, on fait référence ici au Libongo, et on fait référence aussi au royaume de Luango. Donc deux endroits qui sont importants et qui ont existé. Hein, donc on est aussi sur des éléments factuels, même si l'histoire en tant que telle est en fait une fiction qui a fait l'objet d'un podcast que vous pouvez toujours écouter sur France Culture. On mettra le lien dans la description justement pour ceux qui voudraient écouter le podcast. L'expérience pour moi a été intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord lu le livre et j'ai ensuite cherché le podcast, j'ai écouté le premier épisode et ça m'a permis de mettre des voix sur les personnages que j'ai vus dans la bande dessinée. Et j'ai trouvé ça très très sympa.
Je pense que c'est mieux de lire d'abord et d'écouter le podcast après. Ça, c'est mon point de vue. Euh, mais voilà, on est sur un très bel ouvrage. Je pense qu'il a été très très bien fait. Peut-être qu'il aurait fallu y avoir plus de contexte historique, qu'on ait des personnages qui soient beaucoup plus ancrés dans la culture de l'époque, dans le logos ambiant de l'époque, puisque ce qu'on appelait raciste à l'époque, enfin ce qu'on appelle raciste aujourd'hui et ce qu'on appelle raciste à l'époque n'était pas du tout raciste pour la plupart des gens qui vivaient en métropole ou qui étaient français, hein, français blancs de souche, etc. Pour eux, ils étaient absolument pas racistes. Les notions d'humanisme, etc., ne faisaient pas l'unanimité comme elles le font aujourd'hui. Et je pense que ça aurait été intéressant d'avoir des personnages qui soient plus ancrés dans cette dynamique-là. Pas pour rappeler des stéréotypes, mais pour rappeler justement que effectivement l'époque était comme ça et que euh, la colonisation, l'exploration de territoires inconnus, l'appropriation de territoires inconnus, comment dirais-je, de minerais qui ne vous appartient pas sur des territoires qui ne vous appartiennent pas, c'était ce qui faisait je dirais tiquer beaucoup d'explorateurs et beaucoup de gens qui étaient à l'affût de l'appât du gain. Donc voilà un petit peu le contexte. Et puis bon, il faut imaginer qu'on est à un siècle ou à moins d'un siècle d'une potentielle euh, comment dirais-je, décolonisation et donc indépendance de certains États. Bon, on l'a bien vu, hein, les États d'aujourd'hui ne sont pas véritablement indépendants. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà un petit peu les planches. Moi, je les trouve vraiment sympas. Ça me rappelle pas mal de bandes dessinées que j'ai lues. Euh, et puis effectivement, bon, je ne sais pas si c'est le style d'aujourd'hui, mais les bandes dessinées me font un peu penser à ce style un peu manga où vous avez des personnages qui effectivement on les distingue bien, mais il y a quand même ou peut-être que c'est le style du dessinateur, je ne sais pas. Mais bon, ça me fait penser un peu à ça. Donc, je sais pas comment je pourrais traduire cette bande dessinée. Peut-être que je dirais que c'est un manga ou quelque chose comme ça. Mais voilà. En tout cas, c'est toujours bien quand on fait des références historiques comme ça, de vraiment se plonger à fond dans le contexte et de s'immerger complètement. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et là, il y a des éléments qui nous le rappellent à travers les personnages. C'est sympa. Mais on n'en fait jamais assez, quoi. Moi, je pense. En tout cas, voilà. Corentin Tréguier, son incroyable expédition au Congo. Donc, je vous dirai pas si effectivement il retrouve le professeur et si effectivement le professeur s'est transformé en singe ou pas, parce que en réalité c'est ça la quête de l'histoire. Hein. Vous avez donc Corentin qui est un peu votre héros. Il a sa quête. Il a des personnages qui viennent l'aider et qui viennent lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, c'est un peu l'histoire un peu classique, mais ça marche très très bien. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont amoureux de bande dessinée, bah voilà, je vous recommande ça. La bande dessinée coûte 22 € sur. Alors, je pense que vous pouvez la trouver sur Amazon ou sur la Fnac. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai acheté sur africavivre.com, il me semble, qui est une plateforme qui vend pas mal de produits africains, dont vous pouvez faire même des sélections par pays. Donc, si vous voulez chercher des produits du Cap-Vert, de l'Angola, de la Zambie, vous pouvez faire une sélection comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc j'ai pas fini d'acheter des petites choses là-bas. J'ai acheté une autre bande dessinée que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, qui elle aussi parle du Congo. Mais bon voilà, on est dans un contexte beaucoup plus contemporain, beaucoup plus proche de nous, puisque effectivement on est sur une période pendant laquelle le président Joseph Kabila était à la tête de la RDC. Donc voilà, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais voilà, si ça vous intéresse, trouvez les liens en bas dans la description, vous pourrez trouver et vous acquérir cette magnifique BD. Voilà, merci à vous. Ciao, ciao.